Hello toi, j'espère que ça va. Est-ce que ça te dit de passer un petit moment avec moi lors de ma pause café à blablater sur les écuries Paul L2, comment ça se passe, qui on est, enfin bon, l'écurie en général. Si ça te dit, je te laisse le temps de préparer tranquillement ton café, t'installer confortablement dans un canapé, un fauteuil, enfin bon, peu importe, où tu te sens bien. Et puis je te dis à tout de suite. Bon, on se l'a fait cette pause café. J'espère que tu es bien installé. On va parler un petit peu de Paul L2. Alors, Paul L2, c'est une écurie qui a ouvert il y a 3 ans. Donc, on a ouvert avec ma conjointe et moi il y a 3 ans. On a ouvert cette écurie pour les chevaux de course type trotteur. Et en fait, notre idée, c'était d'associer nos deux chemins qui sont très différents. Donc, on a vraiment deux chemins différents. Audrey, elle a toujours été dans le trotteur et elle est maintenant entraîneur public. Et moi, j'ai été cavalière de dressage de complet et je suis enseignante dans le domaine équestre depuis plus de 15 ans. Donc, on a vraiment deux visions du cheval qui, qui a été complètement différente en fait, parce que c'est vrai qu'on associe très rarement les chevaux de course et les chevaux de sport. Nous, on a voulu vraiment faire cette différence, en fait, une force dans l'entraînement des chevaux de course. Alors, je ne vais pas te cacher que ces 3 ans, elles ont été semées d'embûches. On a eu des hauts, mais on a eu beaucoup de bas. Alors, des gens pas très bienveillants, des choix de notre part qui n'ont pas été très bons et très judicieux, beaucoup de manque d'argent, donc forcément, les choix, ils allaient avec l'argent et ça allait pas du tout. Donc, on a failli arrêter il y a 1 an de ça. Et on a diminué notre effectif et on s'est concentré un petit peu sur ce qu'on voulait vraiment faire et vraiment ressortir de cette écurie. Et en fait, en regardant un peu plus loin, en analysant les points négatifs qu'on a eus, on a essayé de sortir les points positifs de ces situations un peu négatives. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait complètement oublié l'idée de base. On n'avait pas assumé ce qu'on voulait faire vraiment, parce qu'on a été, au début, on a été critiqué comme toutes les entreprises et surtout les choses qui ne sont pas faites ou très peu. Donc on a été critiqué et c'est vrai qu'on potentiellement n'avait pas les épaules pour à ce moment-là. Et donc ça a été vraiment le truc où on s'est dit on ne peut pas arrêter parce qu'on n'a pas fait ce qu'on voulait faire, on n'a pas assumé et on n'a pas assumé d'être différente, de voir les choses un peu différemment. Donc on a décidé de se retrousser les manches et vraiment de continuer, même si ça a été très dur de remonter la pente. Mais bon, je suis là, c'est qu'on n'a pas démissionné, ça n'a pas détruit notre motivation de continuer toutes ces embûches. Au contraire, bien au contraire, on a acheté, on est chez nous, dans notre structure. Et maintenant qu'on est chez nous, on a vraiment envie de faire ce qu'on voulait faire dès le début. C'est d'associer vraiment nos deux méthodes d'entraînement pour le cheval et faire un endroit où c'est, peu importe, comme je disais souvent, c'est peu importe ta discipline, c'est le cheval qui compte en fait. Peu importe que tu fasses du trot, du galop, du dressage ou du complet, ou même du reining ou même du pony games, le but ultime et notre point commun avec tout ça, c'est le cheval. Donc ça, c'est un truc important qu'on voulait mettre ici, au centre, c'est le cheval. Ici, on accueille des chevaux de course, donc au débourrage et au pré-entraînement. Et le but, c'est de les accompagner donc, lors de cette période d'apprentissage ou de préparation pour être un cheval de course, de les accompagner au maximum sur le bien-être, sur leur entraînement,
mais sans, comment dire, en respectant leur physique, leur mental et leur physiologie, pardon. Vraiment. Donc le but c'est ça, c'est de les accompagner lors de ces moments qui peuvent être et qui sont pour moi très importants pour la suite de leur carrière, que ça soit une suite dans les courses ou que ça soit une suite dans le sport. D'accord ? Il y a beaucoup de chevaux qui naissent dans les courses qui ne vont pas aux courses, hein, qui sont souvent réformés et qui sont mis dans des familles dans le sport, souvent dans le loisir, dans le saut, dans le dressage, etc. Et le but, c'est de les accompagner, mais avant de les éduquer, de les accompagner pour qu'ils fassent ce que eux ont la possibilité de faire. Un peu de les accompagner à atteindre en fait leur plein potentiel. Mais personnel, pas celui-là il fait ça, alors celui-là il va faire la même chose. Non, potentiellement tous les chevaux, et moi j'en suis persuadée, tous les chevaux sont différents, que ça soit dans leur fonctionnement, que ça soit dans leur mental ou que ça soit dans leur physiologie. Donc c'est un peu le gros truc, enfin la grosse chose et le gros but de cette écurie en fait. Voilà. C'est de les prendre à la base correctement dans le sens où on veut les accompagner pour qu'ils aient la meilleure vie possible. Que ça soit dans les courses, c'est trop bien, mais si c'est dans le sport, c'est trop bien aussi en fait. Voilà. Quoi d'autre Donc parlons un peu entraînement. Alors les entraînements ici, comme on associe donc nos deux manières et pas nos deux méthodes parce qu'on n'a pas de méthode spécifique parce que pour moi il y a autant de méthodes qu'il y a autant de chevaux sur terre, donc potentiellement j'en ai pas une mais j'en ai plein, et à chaque fois que je croise un cheval il crée une autre méthode en fait, et il m'apprend une autre méthode que peut-être je pourrais réutiliser sur un autre cheval. Donc il n'y a pas une méthode, mais par contre l'entraînement ici, que ça soit au débourrage ou au pré-entraînement, le cheval, enfin le trotteur, voit vraiment de tout. Il n'est pas que attelé, il va pas que sur la piste à trotter, il va pas que travailler sur la piste. Il ne voit pas tous les jours l'attelage ou tous les 2 jours. Il a vraiment un entraînement diversifié, que ça soit par exemple le travail à pied à la longe, le travail en carrière, qu'on fait au sulky et monté, parce qu'on a installé une grande carrière à la maison pour pouvoir les travailler au sulky et faire de la maniabilité dans une carrière avec les sulky. Donc il travaille ça, il va travailler sa musculature, son gainage de musculature, son développement musculaire, au travail monté dans la carrière, au travail monté sur la piste aussi. Il va travailler sur le plat, évidemment, son fonctionnement, son autonomie. En fait, vraiment, il a un entraînement physique diversifié, mais il n'y a pas que l'entraînement physique, il y a aussi l'entraînement mental, où il y a un vrai travail sur la gestion de ses émotions, parce que le but du jeu, d'avoir un cheval de course ou pas de course, hein, ou de compétition, ou même à la maison, la mission aussi, c'est qu'il arrive à comprendre ses émotions, à savoir comment les gérer, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Il y a plein d'émotions, la frustration, l'excitation, la peur. Il y a tellement d'émotions qu'il a à apprendre à comprendre et surtout à gérer, qu'il faut vraiment passer une vraie étape et un vrai moment de travail sur ça. Et on a le travail sur la physiologie. Donc nous, on travaille pour la physiologie, c'est pareil, on travaille avec un capteur, parce que effectivement chaque cheval a un cœur différent, a une respiration différente, ça aussi c'est très important, élimine différemment, récupère différemment, et c'est vrai que notre œil d'expert, effectivement, dans la technique, il est là, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que d'avoir en second plan le capteur nous aide beaucoup pour cette partie de physiologie.
Après, ça c'est une grosse partie des écuries. Alors après, on a plein de projets, hein, mais ça c'est un gros projet de travailler sur ça. Et oui, Happy n'est pas contente parce que la nourriture va arriver, elle n'est pas très contente. Donc voilà, et on a un projet aussi de pouvoir aussi accompagner les humains, parce que on est quand même un sport, où on est le seul sport, je crois, à travailler et surtout à être avec un être vivant. Et être associé à un être vivant, et je pense que c'est hyper important de travailler cet humain, une symbiose parfaite avec son cheval. Donc j'espère pouvoir un jour accompagner l'humain et le cheval pour pouvoir créer vraiment une symbiose parfaite. Croyez-moi que l'humain a plus de travail que les chevaux sur cette partie-là. Donc je serais complètement ravie de pouvoir accompagner des sportifs et tout simplement des gens qui aiment les chevaux et qui ont envie de partager la vie avec les chevaux pour être alignés à eux, être en symbiose totale avec eux. C'est un vrai travail, mais c'est notre projet, et ce projet-là ce projet-là est très important pour nous de pouvoir le construire. Donc voilà un peu les équipes. Que dire de plus à part que vraiment on a vraiment envie de les accompagner et de leur donner vraiment l'opportunité d'aller vers leur plein potentiel à eux, que ça soit dans les courses ou pas dans les courses. Alors effectivement, ils viennent ici, ils viennent à la maison au débourrage, au entraînement pour aller courir, pour aller sur les hippodromes, pour donner le meilleur d'eux sur les hippodromes. Mais à côté de ça, ils viennent aussi ici pour avoir une éducation, pour pouvoir avoir une vie après, si les courses ne marchent pas. Donc voilà un petit peu les écuries. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que ça vous permettra un peu plus de nous connaître, de mettre un visage aussi. C'est important de mettre un visage sur une écurie où moi vous ne connaissez pas. Donc voilà. Et je vous dis bonne semaine et puis à la semaine prochaine.